Bonne année, bonne santé à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où vous l'avez vu dans le titre, mais ça fait 2 ans maintenant que j'ai ma chaîne YouTube. Ça fait 2 ans, et oui, donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit make-up avec vous pour dire de venir fêter cet anniversaire et commencer cette bonne année, cette nouvelle année. Je vais faire un maquillage sans spoiler qui sera rose, puisque voilà, parce que je fais ce que je veux, dans tous les cas. Parce que j'ai envie d'un maquillage rose. Je suis pas du tout maquillé, je vais venir faire tout avec vous, le teint, la totale. Et on va commencer tout de suite. Je vais commencer par venir mettre une petite base hydratante sur ma peau, qui sera la Make Up Forever. Hop, celle-ci, la Hydra Booster. Voilà, tout simplement. J'adore cette base. Malheureusement, je l'ai plus qu'en petit, en tout petit, parce que malheureusement, elle est en rupture en ce moment. Évidemment, c'est pas drôle. Hop. Pourtant, le venir hydrater sa peau. Ensuite, en superposition à cette base, je vais venir mettre la Pore Minimizer, toujours de chez Make Up Forever. Hop. Puisque vu que moi j'ai une peau mixte, hop, j'évite en fait les pores assez apparents au niveau de la zone T ici. Donc du coup, je viens venir flouter tout ça. Cette base là, elle est vraiment juste géniale pour ça. Je vais recommencer à vous mettre un peu les produits en barre d'infos. J'avais arrêté de le faire en 2022 parce que personne ne regardait ça. Mais là, je me dis que je vais peut-être reprendre à remplir mes descriptions. Donc, n'hésitez pas à checker en barre d'infos pour voir les produits que j'ai utilisés. Ensuite, je vais venir appliquer mon fond de teint. En ce moment, je mets c'est le Sisley anti-âge. Hop, je le mets puisqu'en fait il est très clair. Je mets 3 pompes. Il est très clair. Il est vraiment adapté à ma carnation d'hiver finalement. Hop. Puis il est léger. Il est léger avec une jolie couvrance quand même, mine de rien. Puis je l'ai acheté, il coûte cher, alors autant que je m'en serve. Alors j'ai quand même bien attaqué parce que j'ai fini le flacon à un quart. Hop. Et je le mets tous les jours, celui-ci quasiment. J'alterne aussi avec le... Comment on l'appelait? Avec le Chroma Cover de chez Be Perfect. J'alterne. Si des fois je veux quelque chose de plus couvrant, plus épais sur la peau, pour avoir du bien mat, hop, je prends le Chroma Cover, qui est très bien. Ensuite, comme d'habitude, je vais venir mettre mon anti-cerne qui sera le KVD le goût d'Apple. Je vais appliquer là où j'ai l'habitude de le mettre. Hop, au niveau des cernes que j'ai pas, c'est vraiment pour dire de venir apporter un peu de lumière. Et par-dessus, je vais venir appliquer une pointe du Shape Tape de Tarte. Un tout petit peu, s'il est un chouille plus clair, c'est vraiment pour apporter un petit peu plus de lumière. Voilà, pas mal. Ah, mieux la caméra. J'ai bougé un peu l'angle. Hop. Ensuite, je vais venir appliquer un blush liquide de chez Be Perfect, c'est les The Chic. Je les aime beaucoup ceux-là. Ils sont ultra pigmentés, donc ceux-là, je vais vraiment y aller. Tout doucement. Je mets très peu juste ici dans le coin. Parce que c'est vraiment très pigmenté, très fort. Je vais me prendre un pinceau un peu buffer comme ça. J'en ai mis qu'un tout petit peu et pourtant, hop là. J'ai bien attaqué le truc. C'est bien, c'est un fuchsia, donc j'aime bien. Hop, de toute façon, je vais faire un maquillage rose, alors autant y aller. Pour ma poudre, je vais commencer par le dessous de mes yeux. Je vais utiliser la By Terry, la Hyaluronic Hydra Powder. Voilà celle-ci, parce qu'elle est très légère et j'aime bien la mettre. Pour le contour des yeux. J'ai fait tomber un gloss, super. Voilà. Pareil, donc avec ma houppette, de chez Linda Alberg. La meilleure houppette du monde. Ensuite, pour le reste de mon teint, j'ai
perdu ma poudre. Je vais tout péter. Je vais venir utiliser la poudre RCMA pour le reste de mon teint. Parce que j'ai perdu ma poudre qui est juste là. Ah, fait chier, tant pis. C'est pas grave. Donc, je vais venir appliquer ma poudre RCMA tout partout et venir fixer mon joli petit maquillage pour le moment. Et maintenant, avec un gros pinceau poudre, je viens juste hop, retirer l'excédent de poudre éventuel, hop, en passant mon pinceau partout. Oh, pas mal. Hop. Non, sympa. Oui, le rendu est pas mal. Vraiment. Et malgré que j'ai poudré vraiment fort, non, son teint est très bien. Son teint, il coûte très cher, mais très bien. Je vais juste venir hop, brosser mes sourcils pour retirer l'excédent de poudre que je pourrais avoir par-dessus. Je commence aussi à les coiffer correctement. Pour le planning des vidéos, je ne vais pas changer. Je vais rester sur une vidéo par semaine. Je vais essayer pour le mois de février, à partir de février-mars, d'essayer de faire 2 vidéos par semaine. Donc je vais éventuellement peut-être le mercredi ou le mercredi dimanche, je vais bien ça se passer. Mercredi et dimanche, ça pourrait être sympa, vu que j'ai un peu plus de temps maintenant que je travaille à la boutique. Là, je vais venir appliquer mon 24 Hour Brow Setter de chez Benefit. Hop. Maintenant que je bosse à la boutique, que j'ai un petit peu plus de temps, je vais essayer quand même de vous faire. Je vais quand même essayer de faire 2 vidéos par semaine à partir de maintenant, parce que j'ai un peu le temps. Après, je vais voir. Hein. C'est pas dit. Là, le 20 janvier, je dois monter à Paris. Je dois monter à Paris pour le boulot. Je peux dire ça. C'est le boulot, donc si. Je dois monter à Paris pour le boulot. Je vais essayer de vous faire un vlog peut-être. C'est pas mon truc les vlogs, donc si j'y pense, je ferai. Si j'y pense pas, vous verrez la vidéo. Parce que il y aura quand même une vidéo dans tous les cas. Donc c'est soit j'en fais 2, et tant mieux, soit il n'y en a qu'une. En vrai 2, je pense que ça devrait être sympa. Hop. De toute façon, vous verrez bien les stories. Ou moins les stories déjà. Ensuite, je vais venir faire mon contouring. C'est comme ça que je fais en général. Je prends ma palette de chez Be Perfect, la Shape, comme ça, hop là. Moi, je prends la teinte la plus foncée, parce que je veux quelque chose d'assez froid. Je viens tapoter déjà pour poser un max de matière. J'en mets juste ici. Ça me manque pas de maquiller avec sans la barre, parce que du coup je mets beaucoup moins de produits en fait sur ma peau. Qu'on soit d'accord, je mets énormément moins de produits. C'est pas plus mal. Hop. Un petit coup sur le nez. Et maintenant je prends la teinte un peu plus claire, un peu plus chaude ici. Je vais venir l'appliquer au niveau de mon front. Ça va me permettre d'ombrer, mais quand même de créer, de réchauffer un petit peu mon teint. Vu qu'il y a déjà de la matière de l'autre en dessous, ça mélange un petit peu les deux teints, c'est pas mal. Je redégrade bien, parce que c'est important de bien fondre ici, hein, pour pas avoir une trace. Voilà. Ça, c'est un teint nickel. Hein. Ensuite, je vais venir appliquer un peu de blush quand même. Pareil, ce sera chez Be Perfect, les Scorch. Là, ce sera en teinte Helios. C'est comme ça, un petit peu rosé. Évidemment. Ils sont assez lumineux en plus. Hop. Donc je tapote légèrement pour. J'en mets juste légèrement là où j'avais appliqué mon blush liquide tout à l'heure. On est pas mal bien. Snatch comme ça un peu, j'aime bien. Maintenant je vais reprendre ma base P. Louise. Hop, il va falloir que je rachète. Quoique, non, il y en a encore pas mal. J'ai rien dit. Je prends un pinceau cut crease. Hop, langue de chat, comme ça. Hop. Je prends un petit peu de matière sur mon pinceau
Et je vais juste venir préciser le dessous de mon sourcil. Et avec mon éponge, je viens juste hop, tapoter pour retirer un peu l'excédent de matière et pour unifier à fond ma paupière. Comme ça au moins là, hop, on commence l'année avec un joli maquillage ou là où bien fumé, bien intégré, bien dégradé, bien tout ce que vous voulez, impeccable, de bonne base. Et on peut commencer maintenant sur le maquillage des yeux. Je sais pas si vous me voyez bien, mais parce que je viens d'augmenter la lumière. Je viens d'augmenter mon panneau LED, on y voit peut-être un peu plus de lumière là. En tout cas, moi j'y vois un peu plus clair. Donc voilà, déjà. Pour le maquillage des yeux, je vais venir prendre évidemment ma palette Carnival 5, hop, ici, de Be Perfect avec Stacy Marie, évidemment. Parce qu'elle est juste magnifique. Hein, je vous la remontre un petit peu. Hop, elle est juste sublime. Oui, je m'en suis beaucoup servi parce que vous pouvez voir. Mais j'adore vraiment très fort cette palette. Je vais juste venir poudrer mon arcade sourcilière avec ma poudre RCMA. Parce qu'il n'y a pas de beige à l'intérieur de la palette. Je vais commencer du coup avec un 230 de chez Zoeva. Hop. Je vais venir prendre ma teinte Dark Side, qui sera le quasiment noir de la palette. Un pinceau assez précis comme souvent, ça ne trompera pas. Et je vais venir commencer par dessiner ma forme un peu comme si j'avais fait un queue de crise juste ici. Et je redescends ici pour créer comme un liner que de toute façon je viendrai préciser après. C'est déjà pour avoir un peu déjà la forme en fait. Hein. Donc pour faire cette forme, je me mets bien droit en fait. Je me tiens bien droit. Hop, et je vais juste légèrement au-dessus de mon pli paupière naturel. Comme ça, moi j'ai quelque chose de plus ou moins symétrique. C'est ce qu'il faut. Je vais légèrement commencer à venir dégrader, hop, un petit peu le contour de ma forme juste ici. Non, je prends un pinceau un peu plus souple, un peu comme ça, vous voyez, c'est pas non plus quelque chose d'assez mou. Pour vraiment venir fumer cette teinte là, comment je fais? Je viens prendre ma teinte Light, comment ça s'appelle? Light Year, juste ici. Je prends tout doucement, hop, et je commence à venir, hop, du coup, fondre ma teinte Dark Side avec cette teinte. Hop, là je reprends mon pinceau avec lequel j'avais appliqué ma poudre pour venir dégrader, poudrer mon arcade sourcilière, pardon, hop, juste pour venir préciser un petit peu le dégradé au niveau de mon ras de cils. Je reprends mon pinceau noir juste pour venir intensifier légèrement. Je remets pas de matière, hein, il y en a largement assez, c'est vraiment juste pour apporter une petite intensité au niveau du noir qui aurait pu être mangé par le violet. Voilà. Là, je vais juste venir préciser ma forme ici en refaisant un petit queue de crise. Ouais, puis après, ouais, je vais juste repréciser ma forme en affinant un peu ici, en refaisant un queue de crise. Et je vous retrouve juste après. Donc là, voilà, on en est ici pour l'instant, j'adore. C'est subtil hein, le dégradé, mais j'aime bien. Ça fait une petite teinte un peu violacée, mais c'est cool. Là, je vais juste venir reprendre ma teinte Dark Side ici, hop, parce que je vais juste venir, hop, intensifier ici la forme qui ressemblera du coup énormément à un liner. Et avec un autre 230 de chez Zoeva, je vais venir prendre du coup ma teinte rose en fait, juste ici qui sera la teinte Supernova. Je vais venir hop, me l'appliquer ici dans mon coin interne, juste attention à la base, juste qu'elle fasse pas des petits traits comme ça. Juste ici, petite pointe de couleur rose. Hop.
pas un maquillage très compliqué à faire. Hein. De toute façon, je dis ça à chaque fois, je sais. Alors, on est ici pour le moment. Avec un petit pinceau à sourcils, je reprends ma teinte Supernova, pareil. Et je vais juste venir la poser tout doucement en fait. Une petite pointe, toute petite touche juste ici. Comme ça. Je sais pas si c'est pas très flagrant, mais juste une toute petite pointe. Voilà. Vraiment comme ça pour apporter vraiment une toute petite pointe de couleur. Hop, je reviens avec mon pinceau et ma base Louise. Je viens du coup repréciser là où ça aurait un petit peu buvé. Avec un gros pinceau bien fluffy, je vais reprendre ma teinte Fiction avec un point d'interrogation. Hop, je prends mon rose pastel et je vais juste venir poudrer en fait le restant de ma forme. Au niveau il n'y a rien, je suis désolé, je suis resté devant. Ça va venir éclaircir légèrement et apporter une petite pointe rose en fait, une petite couleur légèrement rosée. C'est exactement ce que je veux. C'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant, moi j'aime bien. C'est rose mais évidemment. Maintenant je vais venir appliquer des paillettes évidemment. Je vais venir prendre la teinte Milky Way. Ce sont celles-ci. Elles sont vraiment... Ouais, c'est celle-là. Hein. Voilà, elles sont vraiment roses. Là dans mon retour, elles sont pas du tout roses, mais elles le sont. Hop. Un peu rosé bleuté, c'est un petit peu du faux chrome. Là, pour ça, je vais venir un pinceau dense mais relativement plat. Je vais venir appliquer principalement ici en plein milieu. Et je vais venir l'étirer. Vraiment sur la partie on va dire neutre maquillage. Pas mal pour l'instant. C'est rose quoi. Que je vais venir légèrement, mais très légèrement, avec un pinceau, avec le même pinceau que lequel j'ai appliqué le violet tout à l'heure pour dégrader. Je vais prendre une teinte légèrement grise. Donc là je vais prendre la teinte Odyssée. Là. Je vais juste venir légèrement faire mon ras de cils inférieur avec. Faut dire d'avoir quelque chose de très léger, mais vous voyez quand même de quand même marqué. Légèrement ombré, on va dire plutôt. Plus marqué, je vais venir appliquer dans ma muqueuse inférieure un crayon rose. Qui là sera un peu lilas de chez Adopt. Je mets par-dessus un rose. Hop, comme ça, je suis sûr d'avoir l'intensité que je veux. Je vais venir faire mascara faux cils. Classique, hein, voilà. Je vais venir faire mascara liner. Liner, je vais juste faire un ras de cils. Hein. Mascara liner, faux cils. On se retrouve après pour le reste du maquillage. Voilà les faux cils, j'ai mis les London de chez 21 Milky Lashes, pardon, à peu près comme d'habitude, comme tout le temps, comme toujours. Ça ne change pas. J'aime bien, voilà. Le make-up j'aime beaucoup. C'est très joli. En même temps, c'est rose, donc ça peut être que beau déjà à la base. Ensuite, je vais prendre ma palette de chez Ayuko Early avec Beauty Bay, la première collection qu'elle avait faite. Et je viens prendre un gros pinceau comme ça. Je viens prendre l'highlighter Sweet Candy. Là, il a un sous-ton, il est un petit peu violacé. Je viens prélever un petit peu de matière. Lol. Je vais venir du coup appliquer en tapotant de façon assez généreuse. Hop, mais quand même assez précise, juste ici en fait l'highlighter. J'ai envie d'avoir quelque chose de relativement intense. Et les highlighters Beauty Bay sont vraiment bons. Autant y aller. Très intense, bien mouillé. On adore. Ensuite pour les lèvres, je vais rester dans le plutôt naturel. Quelque chose d'assez nude. Hop, juste venir prendre un lingerie XXL qui sera en teinte Warm Up. C'est celui que je mets le plus souvent.
Maintenant, j'ai pas envie de faire quelque chose de trop chargé. Hop, je vais venir juste l'appliquer juste par-dessus dans le coin interne. Je vais juste venir prendre un rouge à lèvres de chez Last en teinte pink nude. Juste essayer de l'appliquer juste hop, ici dans le coin interne. Enfin, dans le centre de mes lèvres. Dans le coin interne. On va voir si ça fait un petit peu, voyez, comme ça. J'adore. Et voilà pour le look final. Donc voilà, ce make-up est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Alors, je me suis inspiré pour ce look de la très chère Eva Rassoyan. Je pense que je le dis très mal. Je vous mets là. Je me suis inspiré de ce make-up là. Bon, évidemment, je l'ai fait à ma sauce. Puis déjà, j'ai principalement changé la couleur. Mais j'aime beaucoup l'idée. En plus, voilà. Ça permet de faire quelque chose de rose, assez graphique quand même. Du 100% Salomon, comme on dirait. Donc voilà, donc bonne année à vous. C'est une nouvelle année encore pour moi sur YouTube. Là, je crois que à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis à plus de 300 abonnements sur YouTube. C'est pas énorme. Mais vu que je fais pas spécialement la course abonnés, voilà. Pour l'instant, je suis à 302. C'est très très bien, je trouve, en un an d'avoir gagné autant d'abonnements. C'est cool, ça fait plaisir. Merci à vous d'être là, pour ceux qui me suivent depuis le début et ceux qui vont arriver après cette vidéo. Donc, on s'abonne pour ceux qui ne s'est pas encore fait. Et la cloche également pour les notifications. Donc voilà, donc je vais continuer à essayer de poster une vidéo par semaine, 2 si j'y arrive vraiment. Mais bon, il n'y a pas de raison. Quand on veut, on peut. Donc je vais essayer d'en poster 2 à partir de maintenant. Ou à partir du mois prochain plutôt. Parce que là, j'ai quand même pas mal de trucs à faire, de projets en plus. Donc que du lourd qui arrive. En tout cas, sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis allez, à très bientôt. Ciao, ciao.